아니 세진을 보는데 세진을 내내 아니 니지 공부야 되게 말이야. 저나 아시지 말고 정말 말도 보이나? 아 되게 말이야. 또 저거지 딜레를 해줘야지. Tanaki. Dis-moi, Tanaki, quoi? Mais allez, 아니 지나 정말 말봐. 이제 매번에는 니지 공부 되게 말이야. 저거지. 딜레를 해줘야지. 다리셔야 돼. Nous avons vu donc le système philosophique Madhyamika, donc parmi les écoles philosophiques bouddhistes, expose donc le fait que les phénomènes n'ont pas d'existence absolue, n'ont pas d'existence réelle, donc approche dans le sens donc d'existence absolue, d'existence inhérente, que les phénomènes n'existent pas donc comme de leur propre côté. Mais les écoles philosophiques inférieures réfutent donc ces affirmations des philosophes Madhyamika en disant donc si vous rejetez l'existence inhérente, l'existence absolue, à ce moment-là vous ne pouvez plus affirmer l'existence de la loi de causalité, de la relation donc des causes et des résultats. Et également donc nous avions vu toute cette discussion donc entre les philosophes Madhyamika et les philosophes des écoles inférieures, et également donc les philosophes des écoles inférieures rétorquent donc à l'affirmation des Madhyamika sur l'absence d'existence inhérente en disant si vous rejetez l'existence inhérente, si vous rejetez donc l'existence absolue, intrinsèque, à ce moment-là, vous ne pouvez pas établir l'existence de la compassion. Et comment serait-il possible donc de développer de la compassion envers des êtres qui sont donc dépourvus d'existence réelle, d'existence inhérente? Et nous allons à présent donc aborder ce point plus en détail. Que j'ai dit, normalement c'était sens. C'est que normalement c'était sens. Et donc à ce propos, les philosophes des écoles inférieures disent donc s'il n'y a pas d'être, s'il n'y a pas donc d'individu, d'être vivant,
Et alors, envers qui développerait-on la compassion? Et à cela, les philosophes Madhyamika répondent il y a bien donc des êtres envers lesquels il importe de développer la compassion, et cela donc afin d'atteindre le but fixé. Et donc, quel est le but fixé? Donc, est la réalisation de l'état de Bouddha, de la bodhi insurpassable, et de l'état de Bouddha, donc qui est le but recherché afin de pouvoir libérer tous les êtres de la souffrance. Et c'est afin de réaliser le bien de tous ces êtres que l'on développe la compassion. Et même si effectivement tous ces êtres n'existent pas, n'ont pas d'existence réelle, n'ont pas d'existence inhérente, intrinsèque, en ce sens donc qu'ils n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent, c'est envers des individus dénués d'existence inhérente, mais qui néanmoins existent en tant que simple désignation, en tant que simple imputation, et c'est envers tous ces individus qu'il est approprié, donc que nous développons la compassion afin d'atteindre le but ultime de l'état de Bouddha. Et donc les tenants des écoles philosophiques inférieures poursuivent en disant, mais si les individus n'ont pas d'existence inhérente, et donc s'ils n'existent pas réellement, qui donc obtient le résultat? Quel est l'individu? Il n'y a donc pas d'individu existant véritablement qui va faire l'expérience du résultat qu'est l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, dans ces conditions, il devient impossible d'établir une loi de causalité, donc une relation de cause à effet entre la compassion en tant que cause et entre la compassion en tant que cause et l'état de Bouddha en tant que résultat. Cette relation donc de cause à effet deviendrait donc comme indéfendable, inappropriée. Et cela donc parce que la relation de cause à effet, comme vous le dites vous-même, n'existe pas réellement, et par conséquent, si elle n'existe pas réellement, c'est qu'il n'existe pas du tout. Cela, donc, ce sont les thèses des philosophes des écoles inférieures.
Donc, à cela, les philosophes madhyamika répondent. Il est vrai donc qu'il n'y a pas d'existence réelle, qu'il n'y a pas d'existence absolue intrinsèque. Cela est effectif, cela est vrai. Et donc les philosophes madhyamika reprennent donc en disant donc effectivement donc il n'y a pas d'existence réelle, néanmoins c'est au travers de l'apparence de l'existence réelle, tout en donc moyennant l'apparence de l'existence réelle qu'est effectué le parcours du chemin et qu'est obtenu le résultat. Et donc tout ce processus s'effectue au travers de l'apparence de l'existence réelle, qui n'empêche pas donc le fait qu'il y ait bien un agent, qu'il y ait bien des actions et qu'il y ait bien donc un résultat. Et donc l'absence d'existence réelle n'empêche pas les relations entre les agents, les actions et leurs résultats. Elle n'empêche pas donc que la relation entre la compassion et le résultat qu'est l'état de Bouddha. Et tout ce processus se fait, donc s'effectue au travers de l'apparence de l'existence réelle. En effet, tant que l'on n'a pas toute conscience, qui n'a pas acquis la réalisation directe de la vacuité, ne peut percevoir les phénomènes, les actions et tous les fonctionnements, les opérations, les relations entre les êtres, les choses et les actions que au travers de l'apparence de l'existence réelle. Et donc, à une conscience qui n'a pas encore acquis la réalisation directe de la vacuité, tous les phénomènes, toutes les actions, tout apparaît par l'intermédiaire de l'apparence, avec l'apparence de l'existence réelle.
Par exemple, lorsque l'on médite sur la compassion est donc une disposition d'esprit, c'est une disposition d'esprit conceptuelle, ce n'est pas une perception directe, et donc la perception de la compassion se fait donc au travers de l'apparence de l'existence réelle, de l'existence inhérente de l'objet de la compassion. Et ainsi donc toutes les consciences conventionnelles, lorsqu'elles appréhendent un objet, quel qu'il soit, ne peuvent appréhender cet objet que avec l'apparence de l'existence réelle. Et donc ceci est le cas de toutes les consciences conventionnelles, sans aucune exception, mis à part donc les consciences des Bouddhas. Toutes les consciences conventionnelles perçoivent les phénomènes, même lorsqu'elles perçoivent donc l'objectif de l'état de Bouddha, perçoivent donc tous les phénomènes avec l'apparence de l'existence réelle. Ici, il est extrêmement important de bien faire la différence entre ce que l'on appelle donc l'objet qui apparaît, entre l'apparence, entre ce qui apparaît, et entre ce qui est véritable, et entre ce qui est effectivement perçu. Lorsque l'on dit qu'il y a apparence de l'existence réelle, donc que l'existence apparaît, cela ne veut pas dire que l'existence est perçue, que l'existence réelle, que l'existence réelle inhérente est perçue. En réalité, cette existence réelle inhérente ne peut pas être perçue puisqu'elle n'existe pas, qu'elle est sans aucun fondement. Mais le fait qu'elle n'existe pas et qu'elle ne soit pas véritablement, qu'elle ne puisse pas être réalisée, qu'elle ne puisse pas être véritablement appréhendée, n'empêche pas donc qu'elle apparaisse, et il faut bien faire donc la différence entre ce qui apparaît et ce qui est réalisé. Il y a bien donc apparence de l'existence réelle, mais il ne peut jamais donc y avoir de réalisation de l'existence réelle puisqu'elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle les philosophes Madhyamika disent que il n'y a pas d'un seul phénomène qui existe d'une manière conforme à son mode d'apparence. En effet, tous les phénomènes apparaissent avec cette apparence d'existence inhérente, d'existence réelle, d'une existence du côté des phénomènes. Et dans la mesure où cette existence absolue n'existe pas, cette apparence est en réalité donc fallacieuse, et c'est donc la raison pour laquelle il est dit que pas un seul phénomène n'existe conformément, n'existe de la manière dont il apparaît, n'existe donc conformément à son apparence, à son mode d'apparaître.
Donc, à toutes les consciences des êtres, en dehors donc de la conscience des Bouddhas et en dehors des consciences qui sont absorbées dans la réalisation directe de la vacuité, tous les phénomènes donc apparaissent avec cette apparence de l'existence réelle, de l'existence inhérente intrinsèque. Par exemple, lorsque nous regardons Rinpoche, il nous apparaît avec ce qui nous apparaît, c'est en fait l'existence réelle de Rinpoche, et nous ne pouvons le percevoir qu'au travers de cette apparence de l'existence réelle. De même, lorsque Rinpoche nous regarde, également, ce qu'il perçoit, c'est l'apparence de l'existence réelle des personnes ici présentes, et c'est au travers de cette manifestation, de cette apparence de l'existence intrinsèque réelle que les individus apparaissent et qu'ils sont appréhendés. Même les individus qui nous sont familiers, que nous connaissons bien, lorsque nous les appréhendons, lorsque nous les concevons, lorsque nous les percevons, c'est toujours au travers de l'apparence de leur existence inhérente. C'est quelqu'un parti, c'est ça? Quelqu'un personne parti? Ah bon? J'ai vu quelqu'un sortir là. Hein? Personne n'était ici, Kongitila yubemite ci parle de ça. Ah oui, c'est comme ça. Il a trompé, peut-être. Il a trompé ça. Trompé par les tapis. Comme d'enfant. Regardez-moi près. Tiene carima. Tiene, dentro hiddentos, devo muovo dumejas. Dentro hiddentos. Che cazzo se da? Di zebo schemare. Come bene. Dentro hiddentos. Dentro nyorichi Tabo Menabe Nandeki Tando, Tabo Menabe Nandas in the Dume, several Pompe Nyorichi, you are all. Dume Nyorichi, Tabo Menabe Nandeki Tando, Drabble Mubo Dumi just in Drabble. Oh, tea Tando, and a Kashi, Dangi, Sociata, whom you are all. Dume Nyorichi. Shiwan on the top Minabi Nandeki Tendo, Kaja was a language, something other than to say, Lugu Yoro, Kun Lugu Yoro. He won't be said, and Draper, top of Minabi Nande, Tineka. Top of Minabi Nande, Minabi Nandela, Mobile, Dimatobe. Di nelu matube, tabo minabe nanda ki nelu tobani matube, ani tabo minabe nanda lo sobe sobe, tabo minabe nanda lo sobe, ani chunaji nelu matube, muba se di nelu matube le koche. Tabo minabe nanda lo sobe tene, lang dhaba da chebe nelu matube, nelu tobani matube, ani kunzube topchi tene lang. But could it ever to go on a young? Did they not teach it? Pujamati, to a job by agent. Two measures. Jabber, and I've been on their last of it. Did you get long jabber than jabber? Jabby, think the Tony want to be?
거저베테네 샤주 시니지로 소바다 터치창이 지정신 더 너무 여러 대체 도저 말에 시기 뭐야요 또 뭐야요 그래서 Et donc, les philosophes madhyamika poursuivent en disant donc afin d'obtenir la totale libération du cycle des existences, qui est donc comme le nirvana, donc l'au-delà de la souffrance non résiduelle, où toutes les souffrances ont été apaisées. Donc, afin d'obtenir donc ce résultat, il est nécessaire de méditer tous les aspects du chemin, même tous ceux qui n'appartiennent pas au domaine de la sagesse et tous ceux qui ne sont pas donc comme uniquement la réalisation de la vacuité, la réalisation du non-soi, mais également tous les autres aspects du chemin qui appartiennent donc au domaine de la méthode, donc la compassion, etc. Donc toutes ces réalisations du chemin, même celles qui donc ne sont pas la réalisation de la vacuité, ne doivent pas être rejetées, elles ne doivent pas être écartées, et donc bien qu'elles soient appréhendées au travers de l'apparence d'existence inhérente, intrinsèque, néanmoins c'est au travers de cette apparence de l'existence inhérente, réelle, absolue, qu'elles doivent être mises en pratique et conduire donc à la réalisation et à l'extension de l'apaisement final de ce qui only Matubu in the mobile, Et donc littéralement, il est dit donc tout ce qui est comme comment dire, comme si on ne peut pas parler vraiment comme d'ignorance, mais donc tout ce qui est comme voilé ou aveuglé envers le résultat, cela ne doit pas être rejeté. Ici, ce qui est signifié donc par ce verset, c'est que même tout ce qui n'est pas perçu donc au travers de la réalisation de la vacuité, et donc tout ce qui n'est pas réalisation de la vacuité, et donc tout ce qui n'est pas comme élimination comme de l'ignorance, donc de l'ignorance de la saisie du soi. Donc même tout cela, à partir du moment où cela appartient donc à la voie de la méthode, à la compassion, etc., donc cela ne doit pas être rejeté, même si donc ces pratiques sont effectuées au travers de l'apparence de l'existence inhérente réelle.
나머지 마지막 뭐뭐 마지막 나머지 뭐뭐 마지막 Et dit qu'on est tout le temps au match. Et donc, les philosophes madhyamika poursuivent donc, en disant donc, que la cause, donc, ce qui produit comme l'accroissement, le développement donc, de l'orgueil qui est la cause de toutes les souffrances, c'est donc comme l'aveuglement ou l'ignorance concernant le soi, concernant le je. Il est temps de national, ça c'est pour tout. Il est temps de national. 나머지 이제 마지막이 pombol에 이 pombol에 이제 보고요. 이제 보고요. 그 나머지 이제 마지막은 이제 마지막이 가까이 가고 아프고 나머지 이제 마지막이 맞아 한쪽으로 내리고 지금 잡는 거 맞죠? 이렇게 이제 마지막이 जो मातो मारो देखो देने की देने वाले बच्चे हैं जैसे का नियम की मारी को कौन है ये बोलेगा ये जान कोई दुनिया की जैसे का नियम की मारी को ये ना ये कौन है अन्य नहीं बोलता Et donc il est important de rappeler donc l'ignorance qui est un facteur perturbateur, l'ignorance, donc facteur perturbateur de l'esprit, de l'ignorance de la saisie du je, pour les philosophes des écoles inférieures, cette ignorance, donc facteur perturbateur de l'esprit, qui saisit le je, n'est pas la saisie de l'existence inhérente, de l'existence réelle du je, c'est donc la saisie ignorante, donc facteur perturbateur de l'esprit, qui saisit le je, par exemple le je en tant qu'autosuffisant, autonome, etc. Et par conséquent, pour les philosophes des écoles inférieures, pour rejeter l'ignorance de la saisie du je, il n'est pas nécessaire de rejeter la saisie de l'existence inhérente, intrinsèque, réelle du je. ये दिन आंधी तो गाना तो देखते हैं तो सुन आंधी तो सुन गाना तो देखते हैं तो सुन तो गाने घूमते कुछ जो कोई तो गाने घूमते हैं आंधी मरी पर तो ले जाए गाने घूमते लोग आंधी मरी पर रुक अरे गाने घूमते छोड़ आंधी तो नहीं होती गाने घूमते छोड़ ये जो गांजे का गांजे मरी पर गाने नहीं है ठीक है गांजे मरी पर ये अगर चलते हैं ठीक है ठीक तो वो उनके दांते मर को जो लाभों को ले जाए कम होने चाहिए क्योंकि इनका दूध ले जाए काम दोनों पर वो भी तो क्या ना हमें घूमते तो इन्हें जैसे दो मुद्दों हिंदू मर को दो मुद्दों दांते मर को दो मुद्दों देखे मैं के हमें घूमते दांते की फिर नहीं बने
Et donc comme télécam domet chena c'était Ande mari bo bo la ton inde bo inde do mari le ile ton bo ile ton ci bo la ande mari bo ton de inde do na de ande mari bo ton de la ton inde Et donc les philosophes des écoles inférieures donc s'adressent aux philosophes Madhyamika en disant que donc donc lorsque on élimine donc l'ignorance de la saisie du je, qui est donc la cause de toutes les souffrances, en éliminant cela, on n'élimine pas la saisie de l'existence réelle, de l'existence inhérente du je. Et puisque donc pour eux, donc la saisie de l'existence réelle, de l'existence inhérente, donc n'est pas la saisie de Anis, quand il était Umavato, lundi là, dans mes gommas, Cholino, c'était du samedi. J'aime pas pourquoi. C'est là. C'est traumatique. Quand c'est Zemba Mazuba de Sona, Zemba Mazuba de Sona, c'est dans le film en demande. C'est ça qu'on fait. Donc, excusez-moi, plus exactement. Et donc, plus exactement, les philosophes des écoles inférieures, disent donc au Prasamika, au Madhyamika, donc en éliminant, en abandonnant l'ignorance, donc qui est la saisie, l'ignorance, donc qui est la saisie du je et qui est la cause de toutes les souffrances de toutes les existences, donc en éliminant donc cette ignorance de la saisie du je, on ne rejette pas, on ne se détourne pas de la saisie de l'existence inhérente, de l'existence réelle.
단지도 이제 최고 시요. 우리 집어 시작이. 인제가 단지 가서 좀 이발도 하선다. 이게 이제 되게 되는 고치는 쪽이야. 이게 뭐가 너무 맞아. 다 분기 되게 다음에 공부해. Et à cela, les philosophes madamitas répondent que donc l'élimination, donc la suppression de l'ignorance de la saisie du soi, au contraire, donc au contraire de ce que vous prétendez, est comme le suprême remède à la saisie du je, car donc la méditation du non-soi est comme sublime, suprême, supérieure. Et donc, Rinpoche termine ainsi toute la partie d'explication du non-soi de l'individu. Donc, de manière générale, il y a en fait une distinction entre le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes. Et donc, nous terminons ainsi le commentaire ayant trait au non-soi de l'individu. Donc, pour cette année, donc 2000-2001, nous terminons donc ici le commentaire donc, sur le 9e chapitre du Bodhisattva Vatara. Et donc, Rinpoche entamera la suite donc, concernant le commentaire sur le non-soi des phénomènes à partir donc, du mois de septembre.
Donc jusqu'à présent, au cours des enseignements de cette année, Rinpoche a très largement parlé de la vacuité. Donc il est important que nous ne laissions pas tout cela de côté, que nous n'oublions pas tout ça sans nous en préoccuper. Mais il est important donc que nous repensions à tous les enseignements que Rinpoche a donnés, que nous y réfléchissions, que nous lisions les enseignements à ce propos, que nous lisions donc les textes, les commentaires qui traitent de la vacuité, et non seulement que nous les lisions, mais également que nous procédions vraiment à des analyses rigoureuses, à des réflexions approfondies sur le sujet. Mais cela donc ne suffit pas. Il est important, pour pouvoir parvenir donc à la compréhension de la vacuité, il est nécessaire également d'accumuler de nombreux mérites et de purifier également les actions négatives, que ce soit par des prosternations, des récitations de mantras, etc. Donc il est très important, pour pouvoir réaliser la vacuité, également de procéder à des accumulations de mérites et à l'élimination des empreintes de karma négatives qui sont comme des causes associées donc, pour permettre la réalisation de la vacuité. Mais en tout état de cause, mais en tout état de cause, il est impossible de réaliser immédiatement la vacuité. Le simple fait d'écouter quelques enseignements sur la vacuité ne nous permettra pas d'en atteindre très rapidement la réalisation. C'est un long processus.